Dans ce cours, on va s'intéresser à la moyenne et à la moyenne pondérée utilisée en statistique. Voyons déjà ce qu'est une moyenne. La moyenne d'une série de valeurs, c'est le nombre obtenu en additionnant ces valeurs et en divisant le résultat par le nombre total de valeurs. Par exemple, Justine a obtenu les notes suivantes sur 20 en maths au cours du premier trimestre. 15, 13, 19, 17 et 18. Calculer sa moyenne, ça revient à additionner toutes ces notes, soit 15 plus 13 plus 19 plus 17 plus 18, et à diviser cette somme par le nombre total de notes. Ici, il y en a eu 5. On fait donc la somme des notes divisée par 5, et on obtient 16,4. Justine a eu 16,4 sur 20 de moyenne au premier trimestre. Un autre exemple, par exemple, dans une classe de 25 élèves, les notes obtenues sur 20 lors d'un devoir surveillé sont les suivantes. Pour calculer la moyenne de la classe, on fait donc la somme de toutes les notes, divisée par le nombre total de notes, c'est-à-dire 25. Et on obtient 11,44. La moyenne de la classe est donc de 11,44 sur 20. Mais on se rend bien compte que c'est un calcul un peu long. Il existe en fait une autre méthode qui utilise ce que l'on appelle la moyenne pondérée. Reprenons notre exemple. On range les notes obtenues dans le tableau selon l'ordre croissant. À chacune des notes, on écrit dans la ligne située en dessous l'effectif qui lui correspond. Par exemple, on peut voir dans la liste des notes qu'il y a 2 fois la note de 7, ou que 16 est aussi présent 2 fois, ou encore qu'il y a eu 2 élèves qui ont eu la note de 14. Calculer la moyenne de la classe revient ici à faire le calcul suivant. On multiplie chaque note par son effectif et on additionne chaque produit. On divise ensuite cette somme-là par la somme de tous les effectifs. On a par exemple 7 multiplié par son effectif, c'est-à-dire 7 fois 2, plus 8 multiplié par son effectif qui vaut 3, plus 9 multiplié par son effectif qui vaut 4, etc. et jusqu'à 16 multiplié par son effectif qui vaut 2. On additionne tout cela et on divise par la somme totale des effectifs. On obtient bien la moyenne de 11,44. On constate que 5 élèves ont eu la note de 11 sur 20 à ce devoir. On dit en fait que 5, qui correspond ici à l'effectif de la valeur 11, est en fait le coefficient de la valeur 11. De même, le coefficient de 7 va être son effectif ici qui vaut 2, et le coefficient de 8 va être 3. Lorsque chaque valeur d'une série statistique a un coefficient, on peut rapidement calculer la moyenne pondérée de la série. Car en fait, la moyenne pondérée d'une série de valeurs, c'est le nombre obtenu en additionnant les produits de ces valeurs par leurs coefficients et en divisant le résultat par la somme des coefficients, exactement comme ce que l'on a fait. On a additionné les produits des notes par leurs effectifs et on a divisé par la somme totale des effectifs, qui correspondait en fait aux coefficients. Un autre exemple, Sacha a obtenu les notes suivantes sur 20 en maths au cours du premier trimestre. On voit que chaque note a un coefficient. Pour calculer sa moyenne, on multiplie chaque note par son coefficient et on fait la somme de ces produits-là. On divise ensuite le tout par la somme des coefficients. On obtient alors 14 fois 1 plus 14,5 fois 2, etc. jusqu'à plus 16 fois 3. Et on divise par la somme des coefficients, c'est-à-dire par 1 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 3. Et on obtient un résultat de 15,4. Sacha a environ 15,4 sur 20 de moyenne au premier trimestre. Et voilà, à présent tu sais tout sur les moyennes et les moyennes pondérées utilisées en statistique.